Aujourd'hui, je vais vous parler de camping-car, de voyage en camping-car et de retraite en camping-car pendant l'hiver. Beaucoup de camping-caristes ont pendant des années suivi une logique bien rodée. Quand l'hiver arrive, on descend vers le sud, au Maroc, au Portugal, en Espagne, espérant bien évidemment trouver du soleil, des températures plus douces et vivre le grand voyage hivernal. Mais depuis quelques années, cette équation simple ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. La première raison, c'est une réalité économique que beaucoup ont constatée sur le terrain. Les prix augmentent dans ces pays pendant la haute saison hivernale des camping-caristes. Les campings, les aires et parfois même les services annexes ont vu leurs tarifs progresser rapidement, sans oublier les frais de carburant, les péages et pour le Maroc, le coût du ferry. Au final, la différence de prix avec la France n'est plus du tout aussi évidente qu'avant. Et pour certains, elle est devenue presque nulle. De plus, il faut parler du carburant. Si vous allez dans le sud de l'Espagne ou du Portugal, et c'est encore plus vrai pour le Maroc, il faut un budget carburant conséquent, d'autant plus que si vous venez du nord de la France, exemple, pour aller de Lille au sud du Portugal, il faut parcourir environ 2200 km aller et autant au retour, sans parler et bien sûr des visites des différentes villes dans le sud du Portugal. Vous en avez facilement pour 1000 € de carburant. Si on est un peu juste financièrement, c'est un élément à prendre en compte. Et il y a la route, c'est long voire très long. Ensuite, il y a la météo, ce fameux critère qui motive souvent ces longs déplacements. L'Espagne, le Portugal peuvent certes offrir des températures agréables, mais ces dernières années, le climat y est parfois très variable avec des épisodes de pluie, de vent, d'humidité qui peuvent durer plusieurs jours. D'ailleurs, si vous regardez l'actualité de ces dernières années, vous pouvez constater les catastrophes climatiques dans ces pays, avec de nombreuses villes inondées et des dizaines de morts. Notamment le Maroc, il y a eu 37 morts. Donc la garantie d'avoir du beau temps est franchement remise en question, alors que dans des régions comme le sud de la France, c'est plutôt sympa. Et donc quand on regarde vers le sud justement de la France, les choses sont intéressantes. Pendant l'hiver, des régions comme la Provence, la Côte d'Azur ou l'Occitanie bénéficient souvent d'un nombre important de jours ensoleillés, d'un ciel plus clair et d'une météo plus stable que ce que beaucoup imaginent. D'ailleurs, les dernières données montrent que la fréquentation touristique hivernale dans certaines zones côtières reste quasi stable ou en légère progression avec des températures clémentes qui favorisent bien évidemment le tourisme rural et itinérant. Mais au-delà de la météo, il y a un élément qui revient de plus en plus dans les récits de camping-caristes, le calme et la tranquillité du sud de la France en hiver. Quand on part vers l'Espagne, le Portugal ou le Maroc en plein hiver, on se retrouve souvent dans des zones où le nombre de camping-caristes est extrêmement important, où les aires sont souvent pleines et où la vie locale est fortement orientée vers cette saison touristique. À l'inverse, dans le sud de la France, les paysages sont moins fréquentés, les routes moins encombrées et la tranquillité est un avantage que beaucoup redécouvrent. On y trouve des aires presque désertes, certains jours des panoramas ouverts sans foule et une ambiance plus sereine, ce qui est précisément ce que recherchent de nombreux voyageurs en hiver. Cette tendance n'est pas isolée. Dans un contexte plus large en Europe, on observe un intérêt croissant pour ce qu'on appelle les vacances hors saison, où les touristes privilégient les destinations plus calmes, plus accessibles et moins soumises à la surfréquentation estivale. Un point intéressant à noter dans les chiffres récents est que les littoraux français, même en hiver, enregistrent un volume significatif de nuitées, ce qui montre que ces zones sont attractives même hors saison classique. En pratique, pour un camping-cariste, cela veut dire plusieurs choses concrètes. Moins de monde signifie souvent moins de stress pour trouver une place, moins de pression pour se déplacer tôt le matin
ou réserver des services. Un rythme forcément plus lent qui permet de profiter pleinement de la nature, des balades, des marchés locaux ou des cafés sans être dans une logique de foule ou de tourisme de masse. Une économie d'énergie et de temps, car on ne passe pas 3 heures à chercher un emplacement ou une aire disponible. Et même si le sud de la France n'offre pas forcément des températures aussi constantes et parfaites que certaines zones plus au sud de l'Europe, force est de constater que le climat y est souvent plus clément qu'on ne l'imagine. Et surtout, le cadre de vie y est plus reposant. Aujourd'hui, de plus en plus de camping-caristes réévaluent leurs approches. Ils se rendent compte que le voyage hivernal ne doit pas être une question de kilomètres parcourus ou de mythes climatiques, mais plutôt une recherche d'équilibre entre confort, météo, budget, tranquillité et qualité de vie au quotidien. Et pour beaucoup, cet équilibre est précisément ce que leur offre le sud de la France en hiver. Moi, j'ai écouté Camino Freedom sur cette question, justement, il l'a abordée et j'ai trouvé très intéressant son retour d'expérience où, justement, il parle de tout ça. Normalement, le voyage en camping-car, c'est la liberté totale. Mais au final, et c'est ce que révèle aussi le témoignage de Camino Freedom, qui justement a fait cette expérience du sud de la France, où là, tu penses être libre, alors que tu te trouves avec plein de monde les uns sur les autres. Normalement, le camping-car, c'est quoi? C'est découvrir plein de paysages. Tu prends ton véhicule, tu roules ici ou là, tu découvres les villes et les villages, les modes de vie, les mœurs. Alors que l'été, on voit bien, les Français sont les uns sur les autres, dans les campings ou les aires. Eh bien, quand ils vont en Espagne, au Portugal ou au Maroc, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas vraiment la liberté. Alors qu'en France, tu n'as pas à te taper ces 3000 ou 4000 km. Tout ce monde, ça peut être fatigant. Les prix du gasoil sont souvent plus chers qu'en France, notamment comparé au Portugal. Alors oui, il peut y avoir du mauvais temps dans le sud de la France. C'est vrai, mais ce n'est pas l'hiver polaire non plus. Et on y trouve une véritable tranquillité. C'est ce qu'il dit, Camino Freedom. Les aires sont quasi vides, pas besoin de faire la queue. Et il y a aussi quelques campings ouverts, même l'hiver, et à des prix vraiment intéressants. D'ailleurs, on y trouve de plus en plus d'Allemands et de Néerlandais. C'est pas pour rien s'ils trouvent une vraie qualité de vie et de tranquillité dans ces aires et dans ces lieux. Tu peux visiter la côte sereinement, sans être dans la cohue. Tu es totalement zen, ce que tu ne retrouves pas forcément dans des destinations comme le Portugal ou le Maroc. D'ailleurs, quand on regarde YouTube, c'est des tonnes de vidéos sur le Maroc notamment. C'est toujours à peu près la même chose et je peux comprendre d'ailleurs en même temps parce que c'est un très beau pays. Le Maroc, c'est chouette. C'est un pays qui est très accueillant où l'on parle le français. D'ailleurs, je vais certainement y retourner au Maroc. J'adore ce pays. Mais dans le sud de la France, on se retrouve dans une ambiance tranquille en cette période hivernale. Il n'y a personne pour venir t'emmerder et au final, tu redécouvres un vrai plaisir de voyager sans être les uns sur les autres. Tu n'as pas à galérer pour trouver une place de parking. Alors que tu vas en été sur un parking de supermarché, par exemple, tu vas voir comment tu vas trimer pour stationner. Tu peux même faire du sauvage l'hiver, car il y a plus de tolérance, alors qu'en été, c'est même pas la peine. Avec des interdictions de partout, des PV à la clé, et ça se comprend, il y a tellement de monde. Tout le monde est plus zen, la police municipale, les habitants, car eux vivent parfois l'enfer avec ces touristes pendant environ 6 mois. Au final, on retrouve une tranquillité qui fait du bien. Il y a 30 ans, tu pouvais te trouver une destination tranquille avec du beau temps, pas trop de monde, alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué, pas impossible, car il ne faut pas exagérer. Eh bien, le sud de la France pourrait au final attirer du monde l'hiver avec un réel plaisir de vivre. C'est à méditer en tous les cas. Donc voilà, c'est ce que je voulais évoquer avec vous sur ce nomadisme d'hiver. Notamment, ce sont les retraités qui semblent principalement concernés par cette transhumance vers les pays du Sud et le Maroc. Mais c'est vrai qu'on constate qu'au final, le sud de la France, ça peut être vraiment une destination très sympa l'hiver. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.